Homme victorieux, femme victorieuse, bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne La Femme Victorieuse. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de LFV, La Femme Victorieuse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très délicat. Nous ne pouvons pas sauver les gens d'eux-mêmes. Nous ne pouvons pas sauver les gens d'eux-mêmes. Je t'explique. Donc, j'ai eu une conversation dernièrement avec une abonnée sur Instagram et elle partageait avec moi des choses de sa vie personnelle. Cette envie, tu sais, de sauver nos êtres chers, de les conseiller, de les voir bien en fait, de les voir bien. Et on a tous cette envie-là. On a envie en fait de voir les gens qu'on aime être bien, être heureux et épanoui, entourés des bonnes personnes, prendre les bonnes décisions. Et quand je parle de nos proches, ça peut être nos enfants, le mari, l'épouse, les amis, des collègues avec qui on s'entend bien. Il y a vraiment cette envie-là de les voir bien. Chaque personne est responsable de sa propre vie. Tu as envie d'aider cette personne-là, mais elle ne va pas forcément accueillir tes conseils de la meilleure façon qui soit. Tu as des bonnes intentions envers elle, mais elle n'est pas prête à écouter ce que tu as à lui dire. Elle n'est pas prête en fait à suivre tes instructions. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Tu la vois se diriger vers un mur et tu as envie de crier, attention, arrête-toi là, stop. Tu vas vers le mur, mais elle ne t'entend pas. Et parfois, ça crée en fait des frictions entre vous parce qu'elle se dit que pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me parles comme ça? Je sais ce que je fais et toi, ça te fait de la peine. Ça te fait de la peine parce que tu vois ce qui va se passer. Tu as envie de sauver cette personne-là, mais elle ne t'écoute pas. Elle ne t'entend pas. C'est dur, enfant de Dieu. C'est dur de voir les gens que nous aimons se diriger vers la falaise, se diriger vers un mur. On voit qu'ils vont tomber. On essaie de notre mieux de les empêcher d'y aller, de les prévenir. C'est même pas empêcher, mais vraiment les prévenir. Attention, attention, tu te diriges vers la falaise. Attention, cette personne-là n'est pas une bonne personne pour toi. Attention, cette personne-là te ment. Elle ment. Elle ment encore et encore. Attention. Mais elle ne t'écoute pas. Et c'est la difficulté parce que tu as envie de sauver la personne, mais tu te sens des fois impuissante ou impuissant face à la situation. Tu as envie de sauver cette personne-là, mais cette personne-là ne t'écoute pas tout simplement. Elle ne comprend pas. Et c'est difficile en fait de lâcher prise, de laisser les gens que nous aimons se diriger vers cette falaise parce qu'on a envie de les protéger. C'est difficile. Et comme je te disais au début de cette vidéo, c'est un sujet délicat parce que chaque personne est responsable de sa vie. Il y a un moment, tu ne peux pas faire les choses à la place des autres. Tu ne peux pas faire les choix à leur place. Et parfois, tu vas devoir regarder certaines personnes se diriger vers la falaise avec ce sentiment d'impuissance et cette tristesse en toi. Et te dire que je ne suis pas responsable de sa vie et j'ai fait ce que je pouvais. Et ce que je disais à cet abonné-là, c'est que moi, je parle seulement si l'Esprit Saint m'invite à parler. Même si j'ai les réponses, j'ai la sagesse divine, j'ai les connaissances, l'expérience, je sais très bien que tout le monde n'est pas prêt à entendre ce que j'ai à dire et à recevoir les choses. Ce que je dis peut être mal interprété alors que j'avais de bonnes intentions parce que la personne n'est pas prête à recevoir ce que j'ai à dire, n'est pas prête à écouter ce que j'ai à dire ou suivre mes conseils. Et c'est un choix. Donc moi, quand je parle toujours en fait sous l'autorité de l'Esprit Saint. Même si j'ai les réponses, j'ai la sagesse, j'ai l'expérience, je remets toujours ça au pied de Dieu pour savoir si je dois intervenir dans la vie de quelqu'un ou pas, si je dois parler ou je ne dois pas parler. Et je ne me prends pas pour un Dieu, je ne suis pas Dieu. Il faut aussi laisser la place à Dieu. Et quand je te dis ça, c'est vraiment humblement, enfant de Dieu, vraiment humblement. Mais je te dis, souviens-toi que tu as peut-être eu cette expérience-là où des personnes ont essayé de te prévenir, de te dire ne va pas là, c'est la falaise. Et tu as dit non, tu as dit je sais qu'est-ce que je fais. Je connais ce qui est mieux pour moi et je prends les bonnes décisions. Tu as dit non, laissez-moi, je sais ce que je fais. Puis après tu es tombé et tu t'es dit il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça mais je n'ai pas écouté. Tu comprends?
Non, enfant de Dieu, hein, on parle sérieusement. Je suis sûr que ça t'est arrivé une fois, qu'on t'a prévenu, tu n'as pas écouté et tu t'es dirigé tout droit vers la falaise, tu es tombé, tu as compris ta leçon et tu t'es relevé tout simplement. Ça nous est arrivé tous. On nous a dit ne va pas par là, on s'est dit non, c'est par là qu'on veut aller. Hein, c'est là la lumière pour nous. Et puis après, on s'est rendu compte que ces personnes avaient raison. On est tombé et on s'est relevé tout simplement. On a changé nos voies et c'est tout. Hein. C'est une triste réalité, mais c'est vraiment ça. Tu ne veux pas sauver tout le monde. Je te dis, hein, tu veux faire tout ton possible et parler encore et encore et encore dans la tête de cette personne-là. Ce qui va se passer, c'est que ça va mettre une certaine frustration et une tension. La personne va se dire qu'elle ne me comprend pas, elle me persécute. Elle veut que je fasse ce qu'elle veut, ce qu'elle pense être bon pour moi. Et à ne pas voir forcément les bonnes intentions derrière ton discours, hein, derrière tes conseils. Tu vois, et c'est pas ce que tu veux avoir de bonnes relations avec cette personne-là, malgré le fait hein, qu'elle se dirige vers la falaise. Et parfois, il faut vraiment lâcher prise et se dire que je ne suis pas superwoman, je ne suis pas superman, je ne vais pas sauver la planète entière. C'est difficile de se sentir ça aussi, mais parfois on se sent impuissant face au choix des personnes que nous aimons. On se sent impuissant. Il y a des fois un pincement au cœur, de la tristesse parce qu'on voit les personnes que nous aimons se diriger vers la falaise et on ne peut rien faire. Tu as déjà parlé une fois, tu as déjà parlé 2 fois, 3, 4, 5 fois. Cette personne a déjà décidé que c'est ce que je vais faire. Tu es obligé de regarder, parfois tu es obligé de regarder cette personne se diriger lentement mais sûrement vers la falaise. Et c'est difficile. Mais je te dis quelque chose, hein, j'ai appris à rester à ma place. J'ai appris à ouvrir ma bouche, toujours inspirée par l'Esprit Saint. Je sais très bien qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à entendre ce que j'ai à dire, même si j'ai l'expérience, la sagesse et les connaissances. Il y a des personnes, elles ne sont juste pas prêtes à entendre. Elles n'arrivent pas à prendre parfois de la hauteur sur leur situation. Elles sont des fois, on va dire, elles ont des fois cette vue-là. Tu vois, donc elles ne voient pas ce qui se passe à côté, pardon. Elles ne voient pas ce qui se passe à côté. Elles ne prennent pas de la hauteur. Elles n'ont pas de recul sur la situation. Elles n'ont pas assez d'expérience pour comprendre. Et tu dois laisser ces personnes-là se diriger vers la falaise et laisser Dieu agir. Laisser la place à Dieu. Parce que certains d'entre vous, vous pensez que vous êtes Dieu, que vous devez sauver tout le monde à tout prix, alors que non, il faut laisser la place à Dieu pour sauver ses enfants. Tu as parlé une fois, tu as parlé 2 fois, c'est suffisant. Ne te bats pas contre quelqu'un parce que cette personne-là se dirige vers la falaise. Ce qui va se passer, c'est que vos relations vont se détériorer parce que cette personne-là va se dire que tu essaies de la contrôler et que si on ne fait pas les choses selon toi, eh ben c'est mal, tu vois. Il faut en fait apprendre à parler inspiré par l'Esprit Saint. Quand tu sens que l'Esprit Saint te dit de parler, tu parles. Quand l'Esprit Saint te dit tais-toi, tu te tais, tout simplement. Tu te tais, tout simplement. Encore une fois, j'insiste avec toi, c'est très très difficile. C'est pas facile en fait. Des fois de laisser la place à Dieu, mais aussi de regarder les êtres chers en fait se diriger vers la falaise. Mais tu ne peux pas contrôler quelqu'un, obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie ou qu'il n'a pas envie. C'est sa vie et pas ta vie. C'est sa vie et pas ta vie. Nous devons porter le poids de nos décisions. Chaque décision vient avec des conséquences. Tout simplement. Il faut accepter ça. C'est sa vie et pas ta vie. C'est sa vie. Laisse le Seigneur sa place. Prie pour cette personne-là. Tu peux prier pour la personne. Tu peux prier pour la personne. Tu as parlé 1 fois, 2 fois. Elle n'entend pas. Prie pour cette personne-là. Et moi, je te dis, en ce qui me concerne, je parle seulement quand l'Esprit Saint m'invite à parler. Et je me tais quand l'Esprit Saint m'invite à me taire. C'est pas parce que j'ai les réponses, l'expérience, la sagesse que je vais forcément donner des conseils. Parfois, je me tais parce que je sais très bien, je peux ressentir, grâce à l'Esprit Saint qui demeure en moi, que cette personne-là n'est pas prête à entendre ce que j'ai à dire. Que des fois, c'est pas le moment de parler sur un sujet. C'est pas le moment. Cette personne-là n'est pas prête à entendre certaines choses. Parfois, les personnes ont besoin de temps. Parfois, c'est pas à moi de parler, mais à quelqu'un d'autre, tout simplement. J'ai accepté ça. Et je t'invite vraiment à méditer sur cette vidéo-là. Médite vraiment sur ton propre parcours, ton cheminement. Rappelle-toi de toutes les fois où les gens ont essayé de te prévenir que tu te dirigeais vers la falaise, mais que tu as fait selon toi et tu es tombé, tu t'es relevé, tu as retenu ta leçon.
D'accord? Donc, si tu traverses ça avec quelqu'un en ce moment, reste à ta place. Reste à ta place. Je te dis, reste à ta place, c'est sa vie et pas ta vie. Vraiment, mais j'ai conseillé à cet abonné-là de vraiment mettre... je lui ai dit ça comme ça. Je lui ai dit qu'il faut que tu mettes en fait ta bouche sous l'autorité de Dieu. Comme ça, tu parles quand il faut parler et tu te tais quand tu dois te taire. Ça ne sert à rien de se battre avec quelqu'un pour que cette personne-là puisse voir les choses comme toi tu vois, pour que cette personne-là puisse faire ce que tu penses être bien, être bon pour elle. C'est sa vie et pas ta vie. Il faut savoir rester à sa place, tout simplement. Et agir toujours guidé par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint te dit de parler, tu parles. L'Esprit Saint te dit de te taire, tu te tais. Si tu ne peux rien faire pour cette personne-là, tu peux toujours inviter Dieu dans sa vie en priant pour elle. Mets cette personne-là au pied de Dieu. Laisse Dieu agir dans la vie de cet être cher. Laisse Dieu agir dans la vie de cet être cher. Laisse Dieu agir. C'est pas ta vie. Nous sommes tous responsables de nos propres choix, de nos décisions. Ce n'est pas ta vie. Il faut savoir rester à sa place, parler quand Dieu t'invite à parler, quand tu sens que Esprit Saint te dit de parler et te taire quand il faut te taire. Tu te sens impuissante, tu pries, tu mets la vie de cette personne-là au pied de Dieu et tu laisses le Seigneur agir. Ok? Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Homme victorieux, femme victorieuse et on se voit très bientôt. Allez, bye bye!